Salut, dans cette vidéo, nous allons explorer sur ce qui est la production en arboriculture fruitière en Casamance au Sénégal. Je suis Keba Abdoulaye, formateur au cabinet Kassoumai Consulting Création Projet K2CP. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour permettre à beaucoup de personnes à bénéficier du contenu de cette formation. La production d'arboriculture fruitière suit des étapes ci-dessus. Le choix du terrain doit répondre à deux critères. D'abord le sol, qui doit être profond, pas salé, ni présenter une cuirasse latéritique. Ensuite, l'emplacement. L'accès doit être facile. Le terrain doit être à proximité d'un centre de commercialisation sur une zone bien dégagée et où l'eau est disponible. Parlons maintenant de la production des plants, c'est-à-dire des porte-greffes. Notons que la multiplication des plants se fait par semis, manguiers, agrumes ou par voie végétative, bananier, ananas. Le picotage correct des parcelles de plantation. Cette opération permettra d'avoir un bon alignement des plants, un respect des écartements, une bonne aération des plants. Voyons maintenant la trouaison. D'abord l'époque 1 mois avant plantation. Il faut faire les trouaisons 1 mois avant plantation. Dimension du trou, 60 à 80 cm en tous sens. Technique, séparer sable du sol et du sous-sol. Fumure de fond, une brouette de fumier ou de compost, 30 à 40 kg. En plus engrais minéral, si possible, 1 kg, de 10-10-20. Faire le mélange et fermer le trou en mettant d'abord le sable du sol. Arroser à 2 fois par semaine pour favoriser la décomposition des matières organiques. Parlons maintenant de la transplantation. Elle se fera en hivernage s'il n'y a pas un système d'irrigation disponible. Habiller le plant en diminuant racines et feuilles. Creuser un trou, creuser au milieu du trou en veillant au respect de l'alignement. Disposer le plant tout droit en évitant de plier les racines. Fermer le trou et bien tasser, arroser. Voyons maintenant l'entretien des cultures. Il concerne 4 opérations à mener. Irrigation, sarclobinage, désherbage. Cette opération permet d'éliminer les différents concurrents des plants et aussi de parer au parasitisme. Les jeunes bananiers, ananas ou papayers sont très sensibles à la concurrence. Voyons maintenant fumure d'entretien. Les plants ont besoin pour leur croissance des éléments minéraux tels que azote, phosphore, potasse. Opération particulière. D'abord, taille. Pour les jeunes plants, faire de la taille de formation pour donner une bonne forme aux plants et pour les plants âgés. Faire la taille d'entretien, ceci consistera à éliminer les branches mortes ou malades, à diminuer des branches en trop pour limiter la concurrence. Œillefonnage. Œillefonnage consiste à diminuer chez le bananier les rejets en trop. Tutorage ou étayage. C'est l'utilisation de perches pour soutenir les jeunes plants ou les branches trop lourdes. Voyons maintenant la lutte contre la mouche des fruits, notamment les mangues. De nombreux parasites et maladies attaquent les cultures fruitières. Mais dans cette partie, on traitera particulièrement de la mouche des fruits compte tenu des nombreux dommages causés sur les mangues. D'abord, les facteurs de pullulation de la mouche des fruits. Présence des fruits durant toute l'année. Présence du manguier partout au Sénégal. Existence et cohabitation des espèces et variétés, agrumes, papayers, cultures, maraîchères, etc. Étalement de la production, périodicité de la pluie, forte végétation. Voilà les facteurs de pullulation de la mouche des fruits.
Facteur de propagation de la mouche des fruits. Déplacement transfrontalier, le commerce, le tourisme. Voyons maintenant les symptômes des attaques. Point noir à l'emplacement des attaques. Sève apparaît et se dessèche. Galerie dans les fruits. Chute précoce des fruits. Pourriture du fruit. Parlons maintenant du cycle de vie de la mouche des fruits. Après accouplement, la femelle pond sur jeune fruit à l'aide de son ovis-4. Éclosion des œufs a lieu 2 à 3 jours après ponte. Larve ou asticot se développe dans la pulpe durant 5 à 10 jours et le fruit finit par tomber. La pupe vit dans le sol entre 5 à 20 cm de profondeur pendant 9 à 12 jours. Métamorphose de la pupe en adulte, durée de vie 40 à 60 jours. Voyons maintenant la stratégie de lutte. Circonscrire les zones d'intervention, dégager la stratégie de lutte, suivi, évaluation, population de mouches, c'est-à-dire identifier les mouches, déterminer la fluctuation des attaques, poser et identifier les pièges. Parlons de la lutte préventive. Respect des bonnes pratiques culturelles, enfouissement des mangues attaquées, brûlure des fruits attaqués, récolte précoce, traitement préventif. Quelles sont les mesures post-récolte? Trier les fruits au verger, à la réception, au niveau du centre de conditionnement, au niveau police phytosanitaire. Couvrir les mangues durant le transport vers le magasin. Si les fruits sont destinés à l'exportation, faire le traitement à l'eau chaude 45 degrés. Conservation en chambre froide. Récolte et stockage. La date de récolte peut être déterminée par l'échelle de végétation, le parfum, la couleur, la saveur. Les fruits destinés à l'exportation doivent être cueillis avant la date opportune de maturation. Il faut éviter les entassements qui favorisent la pourriture. Le local doit être aéré et frais. En chambre froide, il faut une température de 2 à 15 degrés. Parlons maintenant de transformation et conservation des fruits. Les fruits peuvent être conservés par séchage, mangue, papaye, banane, transformation en confiture, marmelade, jus, nectar, etc. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Passez à l'action et je vous souhaite plein succès. À bientôt et merci.